Plus le temps passe, plus les habitués du tribunal militaire de Yaoundé, statués en matière criminelle dans l'affaire Martinez-Zogo, enlevés, torturés puis assassinés en janvier 2023, imaginent avec justesse le déroulement des audiences. Arrivée tôt des accusés sous très forte escorte de sécurité, arrivée des conseils devant assister les accusés et bien sûr l'auditoire intéressé par l'activité dans la salle d'audience où se rend la justice. Pour l'audience pénale de ce lundi, le renvoi de la cause n'a pas désorienté les professionnels du droit. Ce n'était pas du tout une surprise parce que le recours que nous avons fait du jugement avant d'y doit rendu le 11 novembre par le tribunal militaire de Yaoundé est en cours d'examen. Et l'examen n'est pas terminé. La cour se tiendra encore le 20 mars 2025 et nous attendons la décision de la cour pour pouvoir poursuivre ici au tribunal militaire. Donc nous savions ce matin en venant que ce sera un renvoi. C'est vrai que la cour d'appel a déjà entamé l'instruction de cette affaire la semaine dernière, le 20. Mais il n'y a pas eu assez de temps pour finir le débat. Donc l'affaire a été renvoyée. Toutes les parties n'ont pas été entendues. Ouais. On avait renvoyé pour la suite des plaidoiries des autres parties. Il était donc normal que le tribunal militaire suive la même logique. Vous savez, j'ai toujours dit que le rythme de la justice n'est pas celui des justiciables. Parce que souvent, certains veulent aller plus vite, d'autres moins vite. Mais toujours est-il qu'on finit toujours par y arriver. Donc pour nous, qui sommes des professionnels, ça ne nous surprend pas, nous sommes habitués à ce genre de situation. Ici, en matière criminelle, l'affaire est jugée en collégialité. Tout a commencé par l'entrée solennelle de la collégialité, la lecture du rôle par le greffier, audiencier, ainsi que l'appel des parties. Au bout de 20 minutes, la cause est renvoyée pour une raison évidente. Le 17, nous reviendrons ici, mais ce sera toujours un renvoi, puisqu'on va continuer à attendre la décision de la cour d'appel qui interviendra après le 20 mars. Certainement, mais c'est le calendrier du tribunal militaire qu'il veut. C'est le calendrier des renvois du tribunal militaire qu'il veut, je pense. Et comme conseil, ça ne vous dérange pas tous ces renvois? Non, ça ne me dérange pas. C'est les renvois de la justice. Ça ne se comprend pas, mais pour expliquer simplement, il y a une ordonnance de tenue d'audience qui est exécutée par le président du tribunal militaire. Les renvois se font 3 semaines dans un délai de 3 semaines. Il a respecté cette ordonnance. Nous aurions souhaité nous-mêmes que nous revenions ici après la décision de la cour d'appel, tout au moins après l'audience du 20 mars. Mais ce n'est pas encore le cas. Le 17, nous reviendrons pour recevoir un autre renvoi. Après avoir rempli le primitif, les avocats de l'accusé Amougou Belinga ont attiré l'attention du président du tribunal, le colonel Jacques Missenjoné, sur la date de la prochaine audience, sans parvenir au résultat souhaité. Lorsque le tribunal a rendu le renvoi au 17 mars, c'est une décision dont le tribunal ne peut plus revenir sur le primitif pour faire les ratures. Donc c'est une décision qui a été prise. C'est pour cela que le tribunal a estimé qu'on va attendre. À la prochaine date, il avisera. À l'audience du 11 novembre dernier, le tribunal militaire avait rendu un jugement avant dire droit, objet de l'appel interjecté dans les formes et dans les délais par certains avocats. 2 hypothèses sont envisagées à l'issue des débats à la cour d'appel du centre. Si on confirme le jugement avant de dire droit, il va se poser un problème de procédure très sérieux. Parce que dans l'ordonnancement des saisines des juridictions, le jugement avant de dire droit n'est pas un mode de saisine du tribunal. C'est l'ordonnance de renvoi. Or, cette ordonnance de renvoi a été modifiée par le tribunal. Alors cette modification qui ne tient en rien d'aucun texte de droit ou de procédure pénale
le concept modification. Le seul concept qui est ici appréhendé par tous la famille judiciaire, c'est le concept de requalification. Alors s'il y avait eu requalification, ce qui était impossible, comme j'expliquais la dernière fois, la requalification n'est possible que lorsque le justiciable, l'accusé plaidant coupable, le ministère public présente l'accusation et à ce moment on peut requalifier. Or, le cas ici présent, il s'agit des accusés qui ont plaidé non coupables. Il fallait donc l'ouverture des débats pour qu'il y ait requalification. Voyez-vous, l'ordonnance de renvoi a été modifiée. Ça veut dire que ce n'est plus cette ordonnance de renvoi qui doit saisir le tribunal, parce que c'est modifié. Et le jugement avant dire droit, c'est pour ça que je parle de blocus. Le jugement avant dire droit n'est pas un mode de saisine du tribunal. Alors qu'est-ce qui se passe? L'ordonnance de renvoi, tel que ça a été modifié, devient nul, de nullité d'ordre public. Et l'autre n'étant pas un mot de saisine du tribunal, on est bloqué. Ça voudrait dire que la saisine est inexistence désormais au tribunal militaire. À l'inverse, on peut imaginer que la Cour d'appel du centre vienne à réformer le jugement avant dire droit, rendu par le tribunal militaire de Yaoundé. Je peux me tromper. La seule hypothèse qui existe désormais, c'est que la Cour d'appel du centre déclare nul le jugement avant dire droit pour violation de la loi, infirme ce jugement avant dire droit, et lorsqu'il a infirmé, les conséquences c'est quoi? Il annule donc l'ordonnance de renvoi. Lorsque l'ordonnance de renvoi est annulée, avec toutes les conséquences de droit, lesquelles conséquences de droit? Les conséquences de droit sont les suivantes. On annule, on renvoie le dossier à un nouveau juge d'instruction, mais avant de le faire, vous savez que la détention ne peut excéder 12 mois. Tout cela, on déjà passé plus de 12 mois. On va les libérer. On va les libérer. On lève le mandat de détention. On lève le mandat de détention, purement et simplement. Ça, c'est le droit. On lève les ordonnances, on lève les mandats de détention, ils sont libres. Quitte à ce que le nouveau juge, ça ne peut plus être Oyonebessa qui était le premier, ça ne peut plus être Sikati, ça ne peut plus être Ndié qui vient d'être affecté. Il y aura un nouveau juge d'instruction qui sera désormais appelé à connaître. Et vous connaissez que le juge d'instruction est par essence indépendant. Il peut même décider de ne pas inculper, de ne pas renvoyer qui que ce soit. Je prends par exemple, s'il se dit que mon client Eco, selon sa lecture, lui trouve qu'il n'a rien à lui reprocher, non seulement il a levé le mandat de détention, il peut aboutir à l'absence de charges contre lui. Ça, il est libre. Il faut néanmoins relever cette subtilité du droit au cas où le jugement avant dit droit est déclaré nul. La décision de la Cour d'appel doit être exécutée. La Cour d'appel, prononçant la nullité de l'ordonnance de renvoi, va imposer la main levée des mandats. Sauf que, qu'est-ce qu'il peut faire par malice, par exemple? Il lève et il replace. Mais ils sont obligés de lever ces mandats de détention. On vous appelle, on vous notifie la main levée de mandat, quitte à lui maintenant de vous replacer. Quitte à lui de vous replacer, parce que c'est le pouvoir de juge d'instruction aussi. Nous sommes en droit ici, mais cette fois dans l'univers des possibles, face à une expérience aléatoire. Ce qui intéresse aussi le public qui suit de près l'affaire, c'est la levée des scellés apposés qui rendent le corps de Martinez Zogo indisponible depuis les événements du 17 janvier 2023. Pour le moment, le corps est encore placé sous scellé à l'hôpital central. Le tribunal n'a pas encore estimé nécessaire de mettre la dépouille à la disposition de la famille. Nous attendons peut-être que les débats, peut-être au fur et à mesure que les débats vont avancer, il arrivera certainement un moment où on dira que bon, écoutez, le maintien de cette dépouille à la morgue n'est plus nécessaire. Et là, je pense que la décision sera prise de mettre la dépouille à la disposition de la famille pour l'inhumation. Le tribunal militaire de Yaoundé a renvoyé la cause au 17 mars prochain pour l'extraction de l'accusé absent à l'audience du 24 février et assistance de tous les accusés. L'élément déterminant reste tout de même la décision qui sera rendue par la Cour d'appel du centre dont la prochaine audience est fixée
au jeudi 20 mars 2025.